Bon, salut les gars, la bataille de Pokrovsk n'aura pas lieu. Voilà. C'est une théorie qu'il y a sur Internet. Je l'ai vue sur Telegram, principalement. Et je voulais vous en faire part. Parce que je n'étais pas tellement d'accord avec leur théorie, mais on va y réfléchir ensemble. Voilà. Je vais vous expliquer ce qu'ils disent. En fait, pour eux, la bataille de Pokrovsk, Pokrovsk se trouve ici, c'est une ville très importante, c'est un nœud très important, et pour eux, il n'y aura pas de bataille. Donc, je vais d'abord vous expliquer d'autres endroits sur le champ de bataille, vous allez comprendre pourquoi. Et je pourrais vous donner des exemples comme ça. Regardez, ici c'est Kupiansk. Vous voyez, là, je vous avais déjà expliqué pour certains, là, il y a 15 000 soldats ukrainiens qui vont se retrouver dans la mouise, vous êtes au courant, voilà. Et donc, ici, vous voyez cette petite bande-là de terre, eh bien, c'est les Russes qui sont passés de l'autre côté de la rivière Oskol, vous voyez, voilà, dans cette direction. Et, et ici aussi. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Non, 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 non. Il me semble que c'est plus haut. Voilà. On va effacer ça. Il me semble que c'est plus haut. Alors, c'est ici. Et ici. Voilà. Et donc, comme vous le savez, je vous l'ai montré dans de nombreuses vidéos, les Russes, ce qu'ils font, c'est qu'ils contournent. Voilà. Ils contournent, ils ciblent les voies de communication. Voilà. On va juste baisser. Je vous avais déjà expliqué que, par exemple, sur Kupiansk, bah, il y a cette route-là, voilà, Kupiansk, et voilà, et c'est ce qui ravitaille la ville. Et l'objectif des Russes, c'est couper cette ligne de ravitaillement, voilà, et faire tomber, et par le sud eux aussi, puisqu'ils sont ici, et faire tomber comme ça la ville plus rapidement. La plupart des cas, ouais, en général, ils y entrent et en même temps, bah, ils coupent les voies de communication, simplement, les routes de communication, simplement comme ça, la ville tombe plus rapidement. Voilà. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, ça va être... Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. Alors, c'est la ville de Chassiviar. Vous voyez, Chassiviar, les forces russes sont là. On va se rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Bon, là, c'est la bataille de Bakhmut. Hein, c'était vraiment une grosse bataille. Et ici, vous voyez, les Russes sont directement entrés dans la ville. Ils cherchent à prendre la ville sans forcément couper les voies de communication. Ils vont sûrement le faire par le sud, mais ils entrent dans la ville et ils prennent la ville au bout de quelques semaines. Là, ça fait un bon moment, mais c'est comme ça qu'ils le font. Pour Kupiansk, c'est pareil. Même s'ils coupent les voies de communication, ils entrent dans la ville. Vous voyez, ils sont entrés dans la ville. Donc ils essayent de prendre la ville en même temps. D'accord? On va aller un peu plus au sud. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne tous ces exemples. Là, vous voyez, il y a Toresk. Toresk, c'est ici. Voilà. Attendez, je vais me rapprocher. Vous voyez, Toresk, c'est ici. Vous voyez, ils prennent l'intérieur de la ville. Ils contournent aussi, également, hein, mais c'est des grosses batailles pour couper cette ligne de ravitaillement. Mais ils entrent dans la ville, ils prennent la ville, quartier par quartier. D'accord? Vous allez comprendre. Je vais aller plus au sud. Vous allez comprendre le dernier exemple avec Velika Novosilka. C'est cette ville. Vous voyez? Et vous voyez bien, les Russes contournent la ville, là, par Novi Komar. Ils prennent par le sud, ils coupent, ils vont par là pour couper les voies de communication. Ici, je vais vous le montrer, il y a cette route et ils coupent cette ligne de communication. Vous voyez, voilà.
donc il n'y a plus de renfort, de ravitaillement, etc. Et puis même à ce niveau-là, lorsqu'ils sont ici, eh bien les Russes peuvent tirer jusqu'à la route, donc c'est pas un problème. Et ensuite, ils iront jusqu'à la dernière voie de communication. Je vais remettre en bleu pour que tout le monde puisse voir et vous allez comprendre l'exemple. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont coupé les lignes de communication, en même temps, ils prennent la ville. D'accord? Et donc, normalement, c'est d'abord, ils commencent à prendre la ville, et là, vous voyez, les lignes de communication ne sont pas prises. C'est par la suite qu'ils les prennent. Mais ils attaquent de front, ils attaquent de front. Ils prennent la ville quartier par quartier. Là, on peut aller voir sur Corenovo, peut-être. Ça pourra aider certains. Vous voyez? Là, c'est Corenovo. Voilà. Hop. C'est la ville de Corenovo. Vous voyez bien là, je vous ai déjà parlé de cet encerclement. Ici, toute cette ville-là, cet encerclement ici, et puis voilà, ici. Vous voyez, tout ça, ce sera récupéré par les Russes. Je suis un peu grossier, mais c'est ça. Et là, pour Corenovo, les Russes vont dans Corenovo, mais ils cherchent à contourner en même temps. Mais d'abord, ils se disent pas, oui, on va contourner, encercler la ville, et puis ensuite, on va rentrer dedans. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de leur théorie. Là, vous voyez, bon, les derniers avancements, bon, ça n'a pas trop avancé, mais ici, c'est un peu le merdier pour les Ukrainiens. Surtout là, regardez. Ici, une fois qu'ils ont pris non, même pas, c'est même plus ici, parce que ils ont déjà avancé. Donc, c'est plutôt là, la bataille qui va jouer, c'est Andrivka. Et voilà, ils vont couper ici, vous voyez la ligne de communication, couper ici, et couper là. Alors, on va prendre du bleu pour, voilà, vous voyez, il y a une voie de communication ici, et ici. Et donc, les Russes vont couper cette voie-là. Voilà. Mais ils seront déjà au bord d'Andrivka au moment où ils vont couper ces lignes de communication. Ils attendent pas d'être aux abords de la ville. Enfin, c'est d'abord, ils sont aux abords de la ville, et puis après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils coupent les voies de communication. D'accord? Donc maintenant, on va aller vers Pokrovsk. D'accord? On va regarder un peu ce qui est dit par rapport à cette théorie. Donc là, j'ai d'abord vous mettre les routes et les colorier, comme ça vous avez une meilleure vision. Voilà. Vous voyez, ça va jusque là. Il y a une deuxième route ici. Il y en a une autre, voilà, qui fait ça. Comme ça, on voit bien. Je pense que vous voyez mieux. Voilà. Et donc ici, on va le mettre Pokrovsk en rouge. C'est ici. C'est une très très grosse ville. D'accord? Avec des fortifications, etc. Donc, bon, vous connaissez tout ça. Donc là, dans cette théorie, c'est qu'une fois que les Russes auront pris cette zone-là, eh bien, leur but, ce sera pas de prendre Pokrovsk directement, c'est d'abord de couper les lignes de communication. Donc, celle-là, celle-là, et peut-être ici, là, couper cette ligne pour prendre Pokrovsk. C'est pas bête, hein. Et pas forcément rentrer tout de suite en contact avec les fortifications de Pokrovsk et laisser d'abord couper les voies de communication, faire un encerclement opérationnel avant de même entrer dans la ville et même bombarder la ville avant d'y entrer. Voilà. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Je m'étais dit, parce que je l'ai pas encore vu. À chaque fois, ce que j'ai vu, c'est que les Russes étaient aux abords de la ville, ils commençaient à entrer, et après, ils coupaient les lignes de ravitaillement, les lignes de communication ukrainiennes pour y entrer. Et là, en fait, il y aurait même pas forcément de bataille pour eux.
c'est couper les lignes de communication ukrainiennes. D'ailleurs, il y en a une qui est ici aussi. Voilà, voilà, couper les lignes de communication ukrainiennes et en même temps, ça fera partir les Ukrainiens quand ils verront qu'ils commencent à être encerclés. On l'a vu par exemple à Selidovo, ils se sont pas battus, ils sont retirés très très vite de la ville. Et donc c'est ce qui amène ce genre de théorie. Moi je crois plus que les Russes vont faire comme d'habitude, ils vont d'abord commencer à attaquer les abords de la ville, et en même temps, ils essaieront de couper les voies de communication de la ville de Pokrovsk petit à petit. Mais ils essaieront d'entrer et de chasser les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les soldats ukrainiens de maintenant, c'est pas ceux de 2022. Simplement parce que ceux de 2022, c'était des soldats qui avaient aussi combattu depuis 2014. C'était des soldats expérimentés. Là, ceux qui ont encore beaucoup d'expérience et qui sont combatifs, ils sont plus vers Koursk. Donc, pour moi, la méthode russe actuelle, c'est la bonne méthode. Entrer dans la ville, les mecs voient que les Russes sont déjà aux abords de la ville. C'est pas des troupes d'élite pour la plupart. Ils commencent à voir qu'il y a un encerclement de la ville. Eh bien, ils se tirent ou ils se rendent. Voilà. Et donc, je pense que c'est la bonne méthode. Donc, la théorie où les mecs disent, ils vont juste encercler la ville et pousser comme ça les Ukrainiens sans avoir à se battre à Pokrovsk. Bon, je suis pas sûr que ce soit cette théorie, ce plan qui va être fait par les Russes. Mais bon, je voulais vous la présenter parce que peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est eux qui ont raison, et peut-être que la Pokrovsk va tomber sans même que les Russes se battent pour cette ville. Dites-moi ce que vous en pensez, on sait jamais, hein. Allez, serrez les rangs et restez unis.